Ok, bonsoir à tout le monde. Voilà, l'enregistrement vient de commencer. J'espère vous trouver en pleine forme. Comme d'habitude, vraiment, on tient à remercier tous ceux qui consacrent de leur temps très précieux tous les week-ends. Ça nous fait maintenant 4 week-ends qu'on tient nos réunions afin non seulement de faire le point de la situation, d'informer la communauté sur l'avancée du projet, mais surtout de partager notre expérience avec tout le monde. Monsieur Fofana Ladi va énoncer le plan de la réunion avec le timing aujourd'hui. Et puis, sans plus tarder, on va démarrer notre séance ce jour. Monsieur Fofana Ladi, vous avez la parole. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur Fofana Lassina. Et bonsoir à tous ceux qui sont connectés et surtout à tous ceux qui verront la rediffusion de cette vidéo sur YouTube ou même sur l'une de nos plateformes. Alors, comme monsieur Fofana Lassina l'a si bien dit, déjà nous remercions tous ceux ici présents qui consacrent un peu de leur temps, 1h30 de temps, à venir participer à ces réunions que nous faisons dans l'objectif d'informer, de donner les informations que nous avons pu avoir durant toute cette semaine, essayer également de partager notre petite expérience avec vous et bien sûr, pour ceux également qui ont des préoccupations, je pense que le groupe est là pour ça. Alors déjà, merci à tous ceux qui sont présents. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, bien entendu, comme on a l'habitude de le faire, nous allons procéder par le point de la situation, le bilan que nous avons réussi à faire depuis le début de cette activité, depuis le début de cette belle aventure que nous menons ensemble. Donc, le premier point, nous allons voir le bilan des inscriptions, des réservations. Le deuxième point, nous allons aujourd'hui vous donner une excellente nouvelle parce que notre cabinet juridique nous a permis d'avoir une forme juridique et donc M. Fofana Lassina va vous donner la forme juridique que notre expert nous a conseillé pour le meilleur de nos projets. Ensuite, le troisième point, nous allons rappeler bien sûr les dates que nous avons fixées, les objectifs que nous avons fixés, les dates de clôture, bien sûr, parce que nous sommes dans le groupe et il y a certaines personnes qui, à chaque fois, nous demandent quelle est la date de clôture, quelle est la date de clôture. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un rappel sur ce point. Et bien entendu, asseyez-vous bien, on souhaiterait que tous ceux ici présents, en tant que participants, chacun de vous prenne la parole pour vraiment essayer de nous donner leur avis, de faire des partages d'expériences. Nous sommes aujourd'hui plus de 1000 dans le groupe et nous allons vous donner l'occasion aujourd'hui de vraiment nous apprendre ce que vous savez, de vraiment partager votre expérience avec toute la communauté. Et bien sûr, le dernier point que nous allons entamer, c'est que chaque jour, nous travaillons pour que notre projet aille de l'avant. Et nous sommes plus de 1000 aujourd'hui dans le groupe, plus de 1500 dans le groupe. Bien sûr, il y a certaines personnes qui nous ont contactés pour pouvoir les aider à communiquer efficacement sur leurs produits, leur entreprise et leur service. Et je pense que c'est en cela que la communauté est forte. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons bien sûr mettre à votre disposition différents canaux de communication que nous avons eu à réfléchir. Donc, je récapitule. Le premier point, nous allons voir le bilan des inscriptions et réservations. Le deuxième point, nous allons vous énoncer la forme juridique finalement retenue. Et le troisième point, c'est le rappel de la clôture, de la date de clôture, des inscriptions et puis des cotisations que nous sommes en train de faire. Le quatrième point, ce serait, on va laisser la parole au public. On va vraiment
vous laisser le temps d'échanger. Vous allez nous dire vraiment ce que vous pensez, quelles sont vos expériences. Et le dernier point, c'est les différents canaux de communication que nous allons avoir. Alors, je vais donc passer la parole à M. Fofana Lassina. Est-ce que vous êtes là? Oui, oui, je suis là. D'accord. Donc, le premier point, c'est le bilan des inscriptions et réservations. Nous sommes à vous. D'accord, merci beaucoup. Mais on ne finira jamais de remercier tout un chacun ici présent parce que c'est vraiment ensemble qu'on y arrivera. Clairement, je vous assure, à nous, notre niveau, ce que nous voyons est très très satisfaisant par rapport aux résultats attendus en fait. Voilà, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Voilà, simplement. Et pour le point d'aujourd'hui, on va commencer d'abord par le groupe Telegram. Pour ceux même qui sont encore... Le groupe vient d'être... J'ai ouvert déjà le groupe, hein. Voilà, on ne sait jamais, parce que peut-être il y a d'autres qui m'avaient contacté la semaine passée pour me dire qu'ils avaient des difficultés avec leur micro. Donc, ils souhaiteraient que le groupe soit ouvert pour qu'ils puissent poser directement leurs questions s'ils ont des questions. Donc, je vous informe déjà que le groupe est ouvert. Si vous n'arrivez pas à lever la main et pouvoir poser des questions, ben, vous pouvez les poser directement dans le groupe. Donc, le groupe est ouvert. Ben, à ce jour-là, on vient même d'avoir 2 nouveaux venus même dans le groupe même, tout de suite même. Voilà. Donc, à ce jour, nous sommes à 1571 personnes inscrites dans le groupe en moins d'un mois. En moins d'un mois. 1571. Vraiment, pour moi qui suis dans le domaine du réseautage et du développement de communautés, ben, c'est des chiffres qui sont très intéressants, en tout cas pour les objectifs qu'on s'est fixés. On s'est dit que si on continue ce cap-là, vraiment, on pourrait, alors qu'actuellement, on n'a pas encore déployé réellement toute notre stratégie de communication, hein. À la fin du programme, vous allez savoir l'outil que nous-mêmes on utilise pour communiquer là. On va vous dire pourquoi est-ce que c'est puissant. Voilà. Et cet outil-là va nous permettre clairement d'atteindre nos objectifs. Vous-même, vous allez savoir pourquoi. Voilà. Donc ici, ben, 1571. Et là, je vois qu'il y a plein de personnes qui sont en train d'arriver, hein. Voilà, il y a plein de personnes qui sont en train d'arriver. Donc, je sais que d'ici la fin même de cette réunion-là, on va dépasser les 1571, et pardon, 75 ou presque 80. Voilà, on a 1574 pour être précis. Ensuite, on a lancé les inscriptions pour que les gens puissent se positionner sur la réservation des parts. Voilà. Attendez, hein, je dis aux autres de rejoindre le salon. Rejoignez le salon. Voilà. Vocal. En cliquant sur le bouton en haut. Donc ça c'est bon. Voilà, je viens de leur donner l'information. Donc aujourd'hui, nous sommes au 5. Sachez qu'on a commencé les inscriptions le 21. Hein. Voilà, le 21 du mois passé. Donc on a quasiment moins d'un mois. Hein. Voilà. Du 21 au 5 aujourd'hui, on a 132 personnes inscrites. 132 personnes inscrites. Voilà. 132 personnes inscrites. Et ensuite, aujourd'hui, on a demandé à ces 132 personnes de valider en fait la réservation des parts qu'ils ont eu à effectuer. Et à ce jour, il y a effectivement 31 personnes qui ont validé leur inscription en payant les frais d'inscription qui s'élèvent à hauteur de 25 000 francs CFA. Bon, on va dire merci beaucoup, surtout à ceux qui sont à l'étranger, hein, parce que
C'est nos frères qui sont à l'étranger là, qui sont beaucoup réactifs. Voilà. Maintenant, parmi ces 31 personnes, la première personne même à s'inscrire, a aussi payé directement ses parts. La personne avait réservé 2 parts. Donc la personne a non seulement payé ses 2 parts qui font 200 000, mais aussi a payé son inscription. Donc vraiment, pour vous dire que les choses ont déjà commencé. Maintenant, la part réservée, voilà, la part réservée est de 564 parts réservées. Voilà, 564 parts qui ont été réservées à ce jour depuis le 21. Vous voyez comment c'est énorme. Sachez que nos estimations budgétaires par rapport au projet que nous souhaitons réaliser, à savoir la construction d'une mini-cité, le budget s'élève à 125 millions divisé par 100 000 par part, font 1250 parts. Donc à ce jour, il y a déjà presque la moitié des parts qui ont été déjà réservées pour le premier projet. Donc les gars, bougez-vous pour que on puisse très vite atteindre ce quota-là. Nous sommes 1500. Voilà, nous sommes 1500. Et comme on le disait au début, on veut donner la possibilité à tout le monde de pouvoir participer au moins au premier projet, pour expérimenter vraiment la puissance, je dirais, de la communauté. Ça, c'est très important. Donc ici, la valeur alors des parts réservées est de 56 400 000. Voilà. 56 400 000 francs de parts réservées. Donc déjà, normalement même si les gens ont commencé à payer déjà, si on avait cet argent-là, on allait commencer déjà à acheter les terrains déjà pour commencer la procédure des histoires d'obtention de permis de construire et autres. Ce budget-là nous permet très rapidement de pouvoir faire ça en fait. Rapidement. Donc, on vous encourage, mais aujourd'hui, on tire notre chapeau particulièrement à M. Cissé Ben Namori. Voilà. Vraiment, il va nous excuser d'avoir cité son nom, mais il faut qu'on le cite en exemple parce que c'est celui-là même qui a montré la voie en non seulement payant son inscription, mais aussi en payant ses parts directement. Voilà, ses parts directement. Donc, M. Cissé Ben, il est connecté actuellement. Vraiment, on vous remercie énormément de nous montrer la voie, qu'il faut passer à l'action, parce que c'est très important, c'est ce qu'il faut en fait. Voilà, c'est ce qu'il faut. Donc, merci. Donc, M. Fofana l'a dit. Si vous avez quelque chose à ajouter sur ce point, voici le point fini. Telegram, nous avons aujourd'hui 1700. Bon, on a déjà dépassé, vous voyez. Pour ceux qui sont dans le groupe, le temps que je suis en train de parler, il y a au moins 3 personnes qui sont arrivées nouvellement encore. Il y a des inscriptions qui continuent. Donc, nous sommes actuellement à presque 1580 personnes dans le groupe. Nous avons 132 inscrits, dont 31 inscriptions validées et confirmées, avec le nombre de parts réservées qui est de 564, avec pour valeur 56 400 000. Voilà, 56 400 000. Donc, M. Fofana, vous avez la parole. Le micro, votre micro est fermé. Pardon. Alors, merci beaucoup, M. Fofana Lassina. Et je pense que nous vous tirons les chapeaux pour ce bilan rapide que vous avez fait sur tout ce que nous avons eu à opérer toute cette semaine. Alors déjà, merci à tous ceux qui continuent de payer leur inscription. Comme on l'a dit aujourd'hui dans le groupe Telegram, nous sommes autour de
1511 personnes. Voilà. Alors, déjà, à titre de rappel, il y a des gens qui nous contactent pour prendre 10, 15 parts. Et nous leur avons dit que jusqu'à la date que nous avons fixée, la date de clôture, nous voulons donner la possibilité à tout le monde de pouvoir bénéficier des parts de ce projet-là. Voilà, donc du coup, jusqu'à aujourd'hui, nous avons 564 parts qui ont été réservées. Voilà. Et moi, je pense que c'est déjà bon, c'est à encourager, c'est à saluer. Tout le monde ne peut pas avoir la même capacité financière. Nous sommes en train de voir jusqu'à la date. Bien sûr, nous encourageons tous ceux qui ont la possibilité de le faire. Investissez, prenez des parts pour que ensemble on puisse construire ces mini-cités-là pour vraiment soit le développement de la Côte d'Ivoire. Alors, comme valeur, nous avons 56 400 000 comme part réservée sur une estimation que nous avons faite qui tourne autour de 125 millions pour la construction des cités. Alors, je pense que déjà, sans effectuer trop de calculs, nous sommes pratiquement à la moitié. Nous sommes pratiquement à la moitié en moins d'1 mois. Là. Nous avons commencé le 21 juillet. Le 21 juillet, aujourd'hui, ça fait approximativement entre 10 et 14 jours que nous avons lancé les inscriptions et les réservations de parts. Donc, à cette petite période-là, nous avons pu avoir une réservation de 56 400 000. Voilà. Alors déjà, merci beaucoup à tous ceux-là. Et je pense que la suite viendra. Allons-y, monsieur Fofana. Ok. Donc le deuxième point, c'est vraiment parce que comme on vous l'a dit, hein, voilà, nous, en fait, dans la vie, on dit en Côte d'Ivoire ici que premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est Nyanta. Vous savez, nous ne sommes pas les premières personnes à nous lancer en fait dans des projets aussi ambitieux, mais l'intelligence voudrait que on s'inspire de l'échec et des erreurs des autres pour ne pas commettre les mêmes erreurs. La majorité des personnes, quand elles me contactent, me demandent, mais monsieur Fofana, oui, la part là c'est 100 000. Si je prends 5 parts, ça fait 500 000. Mais 500 000 là, je gagne combien? Je dis, monsieur ou bien madame, attention, faisons très attention à ce qu'on dit. Je précise et je répète encore une fois. Ici, ce n'est pas placement d'argent. Ça, il faut que... En tout cas, si quelqu'un ici est venu pour chercher un business de placement d'argent, genre, je donne 100 000, dans 6 mois, je viens prendre 200 000, je viens prendre 300 000, ou bien chaque mois, on me paye 50 000 pendant 6 ans, ou bien... Vraiment, ça, nous, on n'est pas dans ça. Il faut qu'on soit très clair dès le départ. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui ne marche pas. Voilà. C'est un modèle qui ne marche pas et qui n'a jamais marché. Tous ceux qui se sont lancés dans ce genre d'entreprise, ben, je n'ai même pas besoin de vous dire quoi que ce soit. En fait, le business est mort. Commençons déjà par le plus célèbre en son temps, qui fut l'agro-business avec mon EVA. Mon EVA là, tu t'en fous de ce qu'ils font avec ton argent. Tu viens donner, eux te disent dans 6 mois, on te donne tant. Mais finalement là, vous avez vu comment ça s'est passé? Parce que ce n'est pas des modèles qui sont soutenables. Ce n'est pas des modèles réels. Le problème peut venir principalement de la capacité, de ce qu'on appelle la capacité d'absorption. Toi, tu as créé ton entreprise, tu as besoin de 10 millions. Parce que tu sais que les 10 millions là, tu peux investir, tu sais comment investir, comment travailler dedans. Et puis peut-être avoir 10 millions ou 15 millions au bout d'un an. Et puis peut-être tu vas rembourser l'argent des gens à hauteur peut-être de 20% ou bien 30%. Mais si on vient te donner 100 millions, c'est clair que tu n'auras pas la capacité d'absorption assez puissante pour pouvoir investir les 100 millions. Donc, tu vas utiliser 10 millions, mais les autres 90 millions vont rester sur ton compte. Pourtant, tu as promis aux gens de leur donner 20-30%. En fait, c'est ce qui est arrivé, malheureusement. Et puis voilà, aujourd'hui,
Dès que on dit, bon, on arrête les souscriptions, ben, le système s'effondre. Plus récemment, on a eu le problème avec tout ce qui est, comment on appelle ça, les VTC. Vous-même, vous avez vu, pour ceux qui sont à Abidjan, voilà, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ben, vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé avec les VTC. C'est le même système. Tu donnes ton argent, le taxi même n'est même pas à ton nom. Monsieur Fofana l'a dit, coupez votre micro. Voilà. Le VTC n'est pas à ton nom et on te dit qu'à chaque mois, peut-être pour un investissement de 3-4 millions, on va te payer sur 3 ans 200 000. Bon, maintenant que l'État même a dit qu'ils n'ont qu'à arrêter les souscriptions, on dit, bon, vous avez dit que vous avez payé voiture des gens, non? C'est dans voiture là que vous payez les mensualités, non? Donc, arrêtez la nouvelle souscription, travaillez avec ceux qui ont déjà souscrit. Aujourd'hui, ça fait déjà près de 3 mois. Depuis l'État a arrêté la nouvelle souscription, c'est fini. Personne n'est payé. Donc, clairement, c'est un modèle qui n'a jamais marché et qui ne peut pas marcher en fait. Donc, je préfère être clair dès le départ pour dire que nous, ce n'est pas un système de placement d'argent. Non. Ici, on est co-actionnaire. Voilà pourquoi les bénéfices sont partagés au prorata de l'investissement de chacun. Si le budget c'est 100 millions et que tu as 10%, ça veut dire, dans les 100 millions, toi tu as donné 10 millions, ça veut dire que tu as 10%. Ça veut dire aussi que quand on a un bénéfice brut ou bien un bénéfice net de 10 millions, ça veut dire que tu as 10% dans les 10 millions aussi. Voilà. Et là, c'est des choses qui sont concrètes. Si on investit dans le domaine de l'immobilier, ça veut dire le bâtiment qu'on a construit là, ou bien même, disons même, commençons par le terrain. On a acheté un terrain qui coûte 50 millions, qui coûte 30 millions. Ça veut dire ce terrain de 30 millions là, toi tu as 10% dans ce terrain là. Ça t'appartient aussi à hauteur de 10%. Donc ça, c'est un point qui pour moi est primordial, sur lequel il faut qu'on soit clair pour ne pas que des gens s'engagent avec nous, croyant que c'est une histoire de placement d'argent, et puis demain, ils ne vont pas venir trouver ça comme ça, et puis bon, ils vont dire que non, les amis, non, ce n'est pas placement d'argent. On est co-actionnaire. Donc ça, c'était très important. Donc ce sont ces spécifications depuis le début que nous avons donné à nos conseils pour que dans le choix, disons dans les propositions qu'ils vont nous faire, que ce soit vraiment quelque chose qui prenne en compte toutes ces exigences. On a eu à parler de plusieurs propositions. La création d'une entreprise, par exemple, avec des actionnaires. Mais clairement, on a vu que notre modèle, c'est-à-dire le modèle d'entreprise, soit une SARL avec participation ou bien une SA, comme on le connaît, avec participation en tant qu'actionnaire, avait des faiblesses par rapport à ce que nous on fait. Parce que dans ce cas-là, l'exigence, la loi exige qu'on connaisse à l'avance le nombre d'actionnaires. Et puis, combien de parts chacun va prendre. Alors que nous, ce n'est pas le cas. Puisque aujourd'hui même, il y a des gens qui se sont inscrits peut-être avec 2 parts, qui nous ont rappelé après pour dire, Monsieur Fofana, ben, comme on veut que tout le monde participe, sinon moi je veux prendre 10 parts. Donc dès qu'il y a une occasion, si les gens ne réagissent pas, faites-nous signe pour qu'on augmente nos parts. Donc vous voyez que là, on ne peut pas créer une entreprise dans ce sens-là, puisqu'on ne connaît pas à l'avance le nombre d'actionnaires et aussi le nombre de parts que chacun a réservé, par exemple. Donc ça, c'est très important. Donc ce qui fait que ben, créer une entreprise devient alors inadapté à ce que nous on souhaite faire. Donc, l'autre choix réel, c'était une forme d'association à but lucratif. Donc finalement, c'est ce que, parce que là, en fait, on est dans les discussions, puisque c'est quelque chose de nouveau que nous sommes en train de mettre en place. Mais l'objectif de la structuration que nous sommes en train de faire, c'est pour nous protéger nous-mêmes face à la loi et face à la réglementation. Parce qu'il ne faudrait pas que notre activité s'apparente à ce qu'on a appelé un appel à l'épargne publique. Non. Nous, en réalité, notre idée, en fait, on est en train de moderniser quelque chose qui existe depuis belle lurette. Vous savez, nos parents, depuis toujours, ont créé ce qu'on appelle les tontines, toujours. Mais bon, la manière de faire la tontine là-bas, c'était juste, c'est-à-dire, nous tous on cotise de l'argent, on donne à une personne.
Si c'est chaque mois, on cotise, on donne à une personne. Mais nous c'est pas ça. Nous, on ne donne pas à quelqu'un. Nous, cette fois-ci, l'idée derrière, c'est de faire évoluer, je peux dire, la mentalité des gens au niveau des tontines, par exemple, pour dire que la tontine, cette fois-ci, la cagnotte, là, on prend, on investit dans un projet. Quand on investit dans le projet, peut-être comme dans le cas de l'immobilier, quand on revend le bien avec une plus-value, les membres de la tontine décident soit de se partager les bénéfices plus le capital, ou bien ensemble, on se dit que bon, on réinvestit cet argent-là dans un nouveau business, par exemple. Donc, c'est vraiment ces exigences qu'on a dit à nos conseils. Et aujourd'hui, Dieu merci, ils nous ont trouvé une forme juridique sous forme d'association à but lucratif qu'ils nous ont donné, en tout cas, les explications. Je vous assure que pour nous, c'est parfait. Donc, ici, c'est le lieu alors de vous dire que la semaine prochaine, les statuts et règlements intérieurs qui vont régir cette association vont être disponibles à la lecture de tout le monde. C'est très important parce que c'est vrai, aujourd'hui, vraiment, pourquoi je dis que je suis satisfait? Je suis satisfait tout simplement parce que la majorité des personnes aujourd'hui avec qui on travaille, on ne s'est jamais vu physiquement. C'est des gens qu'on a rencontrés sur les réseaux sociaux. Bien vrai, il y a 1 ou 2 personnes déjà qui sont passées à nos bureaux à Cocody parce que lors de nos réunions passées, on vous a donné toutes les informations possibles pour que tout le monde puisse vérifier des informations sur nous, nous retrouver où on est, ainsi de suite. Mais bon, Dieu merci, il y a d'autres quand même qui nous ont fait l'honneur d'aller nous rendre visite. On a eu à échanger, ils nous ont donné plein d'idées, plein d'idées qui sont très très intéressantes que nous sommes en train d'étudier et puis on va vous soumettre ça. Donc aujourd'hui, le statut juridique qui nous a été conseillé par le cabinet juridique qui nous accompagne, c'est une forme d'association à but lucratif qui va être constituée d'un bureau avec des commissaires aux comptes que vous-même, surtout même la partie commissaire aux comptes. Parce que là, en réalité, il faut que vous ayez, je dirais, le moyen de contrôler notre action quelque part. Parce que c'est très important pour nous-mêmes. Parce que c'est vrai, voilà, c'est vrai, il y a la confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance, aujourd'hui, on ne serait pas déjà à plus de 30 personnes qui ont déjà payé l'argent. Je vous dis, il y a 30 personnes qui ont déjà payé l'argent alors qu'on ne s'est jamais vu. Mais dans ce cas-là, le minimum qu'on puisse faire, c'est de vous donner la possibilité à vous-même de pouvoir nous contrôler pour savoir que l'argent que vous nous avez donné est bien dépensé, surtout est dépensé dans ce que on a prévu ensemble. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc l'annonce aujourd'hui, c'est que la forme juridique retenue, c'est une association à but lucratif, mais la semaine qui vient, le statut et règlement sera disponible pour que tout le monde puisse le consulter et voir les tenants et les aboutissants. Monsieur Fofana l'a dit, si vous avez quelque chose à rajouter rapidement, parce que là, j'ai beaucoup parlé, hein. Normalement, ça devait durer 5 minutes, mais j'étais trop inspiré. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Et la plupart du temps, quand nous sommes dans le groupe et qu'on ouvre le groupe, il y a plusieurs personnes qui nous viennent et qui disent que essayons de faire un résumé de tout ce qu'on a dit durant les 1 heure ou 2 heures de temps. Alors, pour commencer, vous avez statué sur un point qui est très important. Ce point-là, c'est de permettre aux gens de comprendre qu'ici, nous sommes dans un système participatif. C'est un système dans lequel on voudrait que tout le monde puisse s'impliquer. Tous ceux, en tout cas, qui ont payé les inscriptions ou bien qui vont payer des inscriptions, qui vont faire des réservations, qui vont payer leurs réservations, il faudrait que tout le monde s'implique dans le projet. C'est en ce sens-là que vous avez parlé du fait que ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui est totalement différent de ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, comme les VTC, comme les histoires de agro-business. On dit que ici, ce n'est pas un placement d'argent. Il faut que les gens retiennent ça. Ici, nous venons pour élaborer un projet ensemble.
pour bâtir une communauté, pour bâtir un projet ensemble. De telle sorte que ce que vous allez payer à la fin du projet, les bénéfices soient répartis au prorata de ce que vous avez en réalité dépensé. C'est très important. Donc, je profite pour dire que c'est un projet dans lequel ceux qui désirent vont prendre des parts, vont s'acquitter des versements de leur part. À la fin du projet, nous ferons un audit, nous verrons combien est-ce que nous avons gagné et le bénéfice sera réparti entre les membres en fonction de ce qu'ils auront payé au début. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point ici, vous savez, nous sommes bien sûr à la 4e réunion que nous sommes en train de faire, 4e summit que nous sommes en train de faire, dans l'objectif d'être transparent avec tous ceux qui sont dans notre communauté, dans l'objectif de vous montrer comment est-ce que ça se passe. C'est aussi un moyen pour nous de communiquer avec vous, parce qu'aujourd'hui, nous allons vous laisser la possibilité d'échanger. On va vous donner un temps pour vraiment échanger, pour connaître votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous dites, quelles sont vos expériences. Parce qu'on ne vous dit pas, il y a certaines personnes qui nous appellent, on voit que dans leur secteur d'activité, ils ont beaucoup plus d'expérience. C'est dans ce cadre-là que les cabinets juridiques avec lesquels nous travaillons depuis le début de la mise en place de ce projet, avec tout ce qu'on a dit, les différents membres qui s'inscrivent chaque jour, les parts qui peuvent être rehaussées chaque jour, nous ont dit que la meilleure forme juridique actuellement, qui est mieux pour nous, qui est mieux pour notre communauté et qui est en tout cas loyale au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr une organisation à but lucratif, plus précisément une association avec des statuts et règlements intérieurs. C'est très important parce qu'il y a souvent, on est dans le groupe, on voit, on dit, mais monsieur Fofana, essayez de donner, comment on appelle ça, une ligne directive. Il ne faut pas que tout le monde va venir faire ce qu'il pense. Et ça, qu'est-ce qui permet de régler ça en réalité? Ce qui permet de régler ça, c'est le statut. Qu'est-ce qui permet à une personne de savoir où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qui permet à cette personne de savoir ce projet-là? Comment est-ce que, quand telle chose intervient, comment est-ce que ça se passe? Ça, c'est les statuts et règlements intérieurs qui nous permettent de savoir ça. Voilà pourquoi nous avons dit que jusqu'à la fin de cette semaine, de cette nouvelle semaine qui va débuter, nous allons mettre dans le groupe WhatsApp et le groupe Telegram les statuts et règlements intérieurs qui vont nous régir, qui vont nous rassembler autour de ce projet-là. Et ce projet, je précise, c'était la construction de mini-sites. Alors, donc, je pense que nous avons d'autres points à entamer, tels que la date de clôture des inscriptions et des participations. Monsieur Fofana, je vous laisse la parole. D'accord. Donc, comme on l'a dit, nous, on est déjà très satisfaits de comment les choses sont en train de se dérouler. Parce que quand tu es dans un projet, il faut avoir un planning, il faut avoir des objectifs bien précis en termes de mobilisation de personnes, en termes de mobilisation de fonds et autres. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, on a démarré le 21. Aujourd'hui, on est au 5. Ça veut dire à peine en 2 semaines, on a des résultats extraordinaires. Il y a plus de 100 personnes qui ont déjà commandé, qui ont déjà réservé fermement leur part. Et pendant même qu'on était en train de parler là, il y a quelqu'un qui vient de payer, son inscription. Vous voyez comment c'est intéressant? Monsieur Zegbe Herman vient de payer tout de suite son inscription. Voilà, donc ceux qui ont réservé les parts, payez vos inscriptions. Ben, comme on le dit, en fait, c'est cet argent-là aussi là. Ne pensez pas que nous, c'est ce qu'on prend pour, je sais pas, bon, pour juste bouffer. C'est ce qu'on prend déjà même pour commencer à faire les démarches administratives. Vous savez, hein, on ne va pas consulter un cabinet d'avocats les mains vides. Forcément, ça coûte de l'argent. Donc, nous-mêmes, c'est vrai, on a commencé à engager des dépenses depuis longtemps pour quand même avoir une base. Mais déjà, c'est la réservation ferme des parts là qui nous permet déjà de commencer tout ce qui est documentation. Donc, merci beaucoup, monsieur Herman, d'avoir
été assez prompt parce qu'il est connecté avec nous actuellement. Donc, en 2 semaines, vraiment, on a atteint des chiffres très intéressants pour moi. Et on s'est donné jusqu'au... C'est vrai, hein, je précise, j'ai fait une erreur de frappe dans l'envoi des messages. J'ai envoyé des messages pour la date limite en écrivant le 22 septembre à beaucoup de personnes. Ça a été une erreur de frappe de ma part. J'ai mal fait le calcul. Les 3 mois qu'on s'est donné pour pouvoir faire la levée de fonds des 125 millions, se termine le 22 octobre. Je précise très bien. Le 22 octobre. Je précise. Le 22 octobre. Voilà. Donc ça, ce sont les dates limites. Maintenant, bon, il y a plein de personnes qui se sont inscrites. On avait donné 1 semaine à tout le monde de pouvoir confirmer leur réservation. Bon, malheureusement même, puisque c'est nous derrière, on a développé un système qui est automatisé. Quand vous vous inscrivez, on vérifie les données derrière. Si les données, les informations sont correctes, le système va vous envoyer un message de façon automatique en vous disant que vous avez 1 semaine pour pouvoir payer vos frais d'inscription pour confirmer en fait la réservation. Mais bon, force est de constater que moi-même j'ai vu clairement qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le message le jour de l'envoi. Donc ce qui est en leur défaveur. C'est pourquoi avec la permission aussi de M. Fofana que je prends de court, je pense que on va lever la limite de la date d'inscription. Tous ceux qui ont reçu des messages, la semaine prochaine, on va encore renvoyer de nouveaux messages pour inciter, pour que tout le monde puisse être rappelé une fois de plus de ce qu'ils doivent faire comme action. Donc, les 1 semaine de délai, je pense que ne prenez plus ça en compte. Dès que possible, il faut que vous payiez pour qu'on puisse avancer. Donc, voici un peu le point de la situation au niveau des délais. C'est le 22 septembre. Pardon, c'est dit septembre encore. 22 octobre. Voilà, 22 octobre qui est notre délai de rigueur qui va nous permettre en fait très rapidement de pouvoir faire le point. Mais, comme je le disais à l'entame de notre propos, si jamais on a assez d'argent dans la caisse avant le 22 octobre, ben, si on peut commencer déjà à chercher un terrain, parce que trouver un terrain, surtout avec les critères que nous on recherche, un terrain très bien placé avec ACD, dans un quartier qui est déjà habitable, où il y a l'eau, il y a courant, déjà, il y a le téléphone, si possible, ben, vous savez que ça, c'est des terrains qui ne coupent pas les rues comme ça. Donc, si déjà notre levé, l'argent qu'on aura levé déjà vaut ça, ben, nous, on commence en même temps à chercher ce bien en question. Donc, M. Fofana, voici le point. Alors, merci beaucoup. Merci. Je pense que nous allons essayer de passer à l'étape suivante. Voilà. Et cette étape-là, en réalité, aujourd'hui, nous allons laisser la parole à tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui souhaiteraient partager leur expérience avec nous. Bon, même si c'est des questions, mais je préfère que d'abord ceux qui peuvent partager leur expérience avec nous vont partager leur expérience et puis en fonction de ça, on verra comment ajuster les choses. Voilà, donc on va consacrer, je crois, 15 minutes à cette étape-là. Et puis, finalement, le dernier point, nous allons voir les différents canaux de communication que nous avons essayé de mettre en place pour nos différents membres. D'accord, donc, M. Fofana, est-ce que vous avez une feuille avec un stylo là-bas? Pour noter... en fait, on va peut-être voir ceux qui vont lever la main pour qu'on prenne leur nom et puis on va leur donner la parole au fur et à mesure. Voilà. Parce que bon, il n'y a pas de souci. Comme beaucoup de personnes peuvent lever la main en même temps, bon, moi-même j'ai une feuille. Hein. Voilà, on va voir. Ok, allons-y. Voilà, il y a M. Kone Yaya qui a déjà levé la main, à qui j'autorise déjà. Ok, M. Kone Yaya, vous pouvez déverrouiller votre micro. On vous écoute.
Allô, bonsoir, monsieur Fofana Lassina. Bonsoir, monsieur Kone Yaya. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Fofana Lagui. Bonsoir, monsieur Kone. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. C'est vrai que j'ai déjà payé mon inscription. Bon, on avait commencé au début avec une part. Donc, sincèrement, je voudrais augmenter le nombre de parts, mais à quand est-ce qu'on pourrait avoir au moins la marge là de pouvoir excéder nos parts? En fait, c'est la question que je veux poser qui est là. On s'est dit qu'il y a un délai d'inscription. Si ces personnes-là ne sont pas inscrites, bon, est-ce que nous, derrière, qui voulons plus de parts, mais qui nous sommes résignés à une part d'abord, est-ce qu'il y a une date butoir pour les personnes-là qui ne seraient pas inscrites pour que nous, derrière, on puisse chercher à combler le nombre de parts qui restent? C'est ma question. Merci bien. D'accord, merci beaucoup, monsieur Kone. Effectivement, hein, bon, l'Assemblée, vous-même, vous entendez ce qu'on dit. Hein. Voici les demandes que nous recevons chaque jour. Voilà pourquoi il faut que chacun soit prompt. Monsieur Kone, ça, c'est pas un souci. Ce que vous allez faire, vous m'envoyez juste un message sur WhatsApp et on va en fait, parce que déjà, comme on l'a dit, c'est des réservations. Nous, actuellement, on essaie de jongler les parts pour que, je dirais, tout le monde puisse avoir. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Vous me contactez, vous me dites combien de parts vous voulez rajouter. Ben, on va prendre ça en compte déjà en attendant que les autres se manifestent. Parce qu'on ne va pas attendre jusqu'à la fin pour que, parce que sinon on risque d'être coincé. Voilà, on ne va pas attendre jusqu'à la fin. Donc dès maintenant, tous ceux qui sont intéressés encore, tous ceux qui sont inscrits déjà, qui souhaitent augmenter leur part, je vous invite à me recontacter sur WhatsApp. C'est plus la peine de vous inscrire parce qu'il y a d'autres en fait, ils s'étaient inscrits avec une part. Comme ils voulaient prendre plus de parts, ils sont allés encore remplir le formulaire. Donc, ce qui a créé des doublons. Mais bon, comme c'est un système qui est automatisé, ben, c'est des choses qu'on arrive à gérer. Donc, c'est plus la peine de vous inscrire. Vous me contactez directement. Vous me dites que, puisque vous avez reçu un message avec le nombre de parts que vous avez réservé. Donc, si vous voulez augmenter le nombre de parts, ben, vous me dites, on va faire la modification. Vous allez recevoir un nouveau message cette fois-ci par rapport à la réservation. Et puis bon, là, maintenant, le système a pris en compte ce que vous souhaitez. C'est bien compris, M. Fofana. Merci beaucoup. Ben, aujourd'hui, comme on l'a dit, hein, normalement, ça fait 3 semaines, bon, disons, ça fait la 4e semaine que nous faisons les réunions chaque week-end. Chaque jour, c'est nous, on parle. Pourtant, on est ensemble. Nous, on n'a pas forcément la science infuse dans tous les domaines d'activité. Nous, aujourd'hui, on souhaiterait que vous nous partagez aussi votre expérience. Si quelqu'un a quelque chose à partager, une histoire peut-être de communauté dans laquelle il était, où ça a marché, ou même ça n'a pas marché, si vous pouvez nous partager votre expérience dans ce domaine pour ne pas que nous, à notre tour, on fasse aussi les mêmes erreurs. Parce que comme on le dit, on apprend des erreurs des autres. Voilà. L'erreur là, l'erreur est très importante dans l'entrepreneuriat. Si tu n'as pas échoué, je vous assure que tu ne peux pas bâtir quelque chose de très grand. Tous ceux qui ont réussi dans leur vie, c'est des gens qui ont échoué plusieurs fois. Et c'est au sorti de ces échecs-là qu'ils ont pu s'en sortir en fait. Monsieur Kone, Marcel, vous avez la parole. Monsieur Kone, Pegabo, Marcel a levé la main. Vous avez la parole. Déverrouillez votre micro. Déverrouillez votre micro. Ah, on dirait que Monsieur Kone, je ne sais pas s'il a un souci. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, hein, voilà.
S'il y a quelqu'un, le temps que monsieur connaît peut-être règle son problème de micro. Voilà. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole pour nous partager son expérience, ok. Living Legend. Living Legend, ensuite il y a, attendez, voilà. Living Legend, ensuite il y a monsieur Ya Traoré. Living Legend, vous pouvez parler. Merci, bonsoir. Bon, j'ai pas d'expérience à partager, mais c'était plutôt quelques questions et suggestions. Vous m'excuserez si mes propos sont en déphasage avec l'actualité parce que, comme vous l'avez dit, les réunions ont commencé il y a plus de 3 semaines de cela. Donc peut-être que j'ai raté certaines portions. Mais bon, je me lance quand même. La première des choses que je voulais dire, j'ai dit peut-être que si la forme juridique de l'organisation, c'est une association à but lucratif, peut-être que ça peut fonctionner comme un fonds d'investissement, en ce sens que l'objectif initial, c'est d'avoir 125 millions pour une minicité, mais si au finish, on peut récolter 250, 400 ou 500 millions, on pourra lancer plusieurs projets à la fois. Ceci pour dire que, bon, au lieu peut-être de limiter le nombre de parts que chacun peut avoir, peut-être encourager les gens à prendre autant de parts qu'ils le peuvent. Et au finish, s'il y a plus d'argent que ce dont on a besoin au départ pour une seule cité, on peut voir dans quel autre secteur d'activité on peut investir pour multiplier les chances d'avoir beaucoup plus de bénéfices à redistribuer ou à réinvestir selon ce que les co-acteurs ou les co-actionnaires auront décidé. La première question pour moi, c'était aussi de voir, avec votre expérience du secteur de l'immobilier qui connaît un boom actuellement en Côte d'Ivoire et surtout à Abidjan, est-ce que vous avez une idée de la marge bénéficiaire, par exemple, qu'on peut avoir généralement sur les projets immobiliers de cette ampleur-là? Est-ce que c'est de l'ordre de 1, 2, 3, 4, 5% par rapport au coût investi, par rapport à la zone, tout ça? Ce qui pourrait peut-être permettre aux coactionnaires de visualiser à quel point c'est intéressant et voir dans quelle mesure ça peut susciter plus d'intérêt pour que les gens investissent encore plus. Et ça va permettre aux gens de savoir aussi que, voilà, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un portefeuille magique, ce n'est pas non plus les systèmes de Ponzi où tu mets 1 million, après tu as 5 millions. C'est un projet réaliste qui suit la courbe de croissance de l'économie et des investissements. Donc, on peut voir que le rendement sera réaliste et proportionnel à la réalité, quoi. La deuxième question, c'était de voir, vous en tant que concepteur et initiateur du projet, quelle est votre part contributive par rapport à cet actionnariat-là? Est-ce dans le processus d'implémentation et de direction de l'entreprise ou alors dans les 1000 et quelques parts qui sont prévues là, vous aussi vous allez prendre des parts pour que la responsabilité totale là, soit redistribuée à tous les membres qui existent dans le groupe là, histoire qu'on sache que, bon, voilà, comme vous l'avez dit, dans tout projet, il peut y avoir des réussites et des échecs, mais en cas d'échec, qu'on sache que, voilà, l'échec est partagé à tous les membres, quoi. Merci. D'accord, merci beaucoup infiniment, monsieur Living Legend. Ben, il y a eu, je crois, jusqu'à 3 questions. On va commencer par la dernière. Comme j'ai dit, nous sommes coactionnaires, donc nous-mêmes, on va prendre des parts. Mais sachez que dans l'organisation déjà que le cabinet juridique nous a dit, ça veut dire qu'il y a une part, en fait, qu'on va concéder à l'association elle-même. Mais bon, ça, comme je le dis, dans les statuts et règlements, ben, c'est des choses que vous allez voir là-dedans. Sinon, nous-mêmes, on sera actionnaire, on est co-actionnaire. Ça, je précise très bien. On est co-actionnaire. C'est vrai, nous, on a l'aspect de gestion et autres, mais au-delà de ça, nous-mêmes, personnellement, de façon individuelle, on va investir, on va prendre des parts aussi dans ce projet-là. Donc ça, c'est important. Maintenant, oui, effectivement, pour tous ceux qui ont raté les autres réunions,
ben, sachez que toutes nos réunions sont enregistrées. Même celle-là, elle est enregistrée actuellement. Après, on la met sur YouTube et le lien est disponible. Donc, tous ceux qui viennent d'intégrer ou bien qui viennent d'arriver, sachez que si vous retournez dans le groupe Telegram, il y a des messages qui sont épinglés. Dans ces messages épinglés-là, ben, vous trouverez, on a concaténé, on a mis tous les liens des vidéos, des réunions passées. Je pense que, comme M. Fofana l'a dit, le disait, à partir de maintenant, comme les réunions souvent ça dure 1h, 1h30, souvent même 2h, je pense qu'après les réunions, on va aussi faire une petite vidéo, peut-être de résumé, soit en 5 ou 10 minutes, qu'on va aussi publier dans le groupe pour que ce soit facile à digérer. Je sais que ce n'est pas facile de regarder 2 heures de vidéo. Je pense qu'à partir de maintenant, on va commencer à faire des comptes rendus vidéo pour que ce soit facile, soit vidéo ou bien audio pour que ce soit facile à consommer. Maintenant, il y avait quel autre? Voilà. Vraiment, vous êtes, je dirais, en fait, c'est ce genre d'idée qu'on attendait, en fait. Ce que vous avez dit là. L'idée de fonds d'investissement, c'est vrai, parce que on dit en droit, tous les mots ont leur valeur juridique. C'est vrai, on n'a pas peut-être les agréments nécessaires pour être un fonds d'investissement, mais réellement, ce qu'on est en train de mettre en place là, c'est clairement un fonds d'investissement. C'est comme une grosse caisse dans laquelle on met. Et je pense que ce que vous avez dit, ben, je pense qu'on va faire ça comme ça. On ne va pas en fait limiter les gens à une part ou bien 2 parts. Chacun va se positionner sur le nombre de parts qu'il souhaite prendre. Donc, c'est vrai, on recherche 125 millions. Mais, si on a pu lever 200 millions, mais si tu as 10% dans les 200 millions, ça veut dire que tous les projets qu'on va réaliser dans les 200 millions, tu auras 10% là-dedans aussi. Je pense que ça, mathématiquement, c'est le plus simple. On a une grosse cagnotte qui est constamment alimentée toute l'année. Pendant ce temps, on réfléchit à des projets qu'on soumet. Quand le projet est bon, on se lance là-dedans. Si tu as 10% dans le capital global, ben, tu auras 10% aussi dans tous les projets qui sont lancés. Je pense que ça, c'est une excellente idée. Maintenant, je pense que le dernier point, c'était par rapport à la rentabilité. Effectivement, dans les autres vidéos, on en a parlé. Il faut savoir que dans le secteur immobilier en Côte d'Ivoire, voilà pourquoi il faut faire très attention. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on insiste beaucoup sur le fait de dire que ce n'est pas un placement d'argent. Parce que généralement, les placements d'argent, ben, c'est des gains à hauteur de 200, 300, 400%. Pourtant, les business qui sont réalistes, les business qui ont pour vision l'avenir, les business qui vont être pérennes, ben, c'est les business dont la rentabilité est assez mesurée. Voilà pourquoi on a dit ici, actuellement, parce qu'il faut bien parler de façon factuelle. Nous sommes aujourd'hui le 5 août 2023. Les réalités sociopolitiques, économiques du pays et de l'environnement dans lequel nous nous trouvons font que le marché a un comportement bien précis. Vous savez, hein, tu peux avoir une maison aujourd'hui qui coûte. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. Quand le pays était divisé en deux, la zone nord qui était occupée par les rebelles, mais là-bas, là, les maisons qui coûtaient 100 millions avaient une valeur, je ne sais pas, de 10 millions, de 20 millions. Mais qui va prendre le risque d'aller acheter une maison là-bas? Mais pourtant, la maison existait. Donc, voilà pourquoi c'est très important que je précise de façon factuelle. Actuellement, dans le domaine immobilier, nous, notre projet consiste, parce que nous, on ne va pas construire la mini-cité jusqu'à finition. Notre objectif, c'est d'acheter un très bon terrain bien placé, déjà avec l'eau et l'électricité, et probablement le téléphone, faire la construction des grosses œuvres seulement, voilà pourquoi le budget est assez petit, et les revendre par la suite. Dans ce sens, aujourd'hui, la rentabilité est entre 25 et 50% de marge. Entre 25 et 50% de marge. Pourquoi ce canevas?
Parce que c'est très important à préciser. Vous savez, la position d'un terrain compte, je dirais, pour 80% de la valeur de la maison que vous avez construite là-dessus. Voilà pourquoi, nous, aujourd'hui même, on est prêt à payer un terrain même qui coûte 50 millions. Pourvu que la position soit dans un lieu tellement stratégique que, même si c'est une cabane, parce que moi, je connais plein de personnes à Abidjan ici qui ont racheté des duplex, pas pour la duplex, mais uniquement que pour le terrain. Ils achètent la duplex, ils rasent les maisons qui sont dessus et puis eux-mêmes ils construisent ce qu'ils veulent dessus. Donc notre objectif, c'est ça en fait. J'espère vraiment avoir répondu à votre question. Si M. Fofana Ladji a quelque chose à rajouter. Alors déjà, on va demander à M. Living Legend si vous avez répondu à sa question. Mais moi, ce que je souhaiterais ajouter, c'est que vous savez, dans les réunions précédentes, nous avons dit que c'est un projet dans lequel nous confions chaque secteur d'activité à vraiment des experts pour qu'ils puissent nous conseiller sur la bonne voie à suivre. Alors, aujourd'hui, vous voyez que nous avons énoncé la forme juridique qui est une association. Ça veut dire une organisation à but lucratif, plus précisément une association dans laquelle nous avons des statuts et règlements intérieurs. Mais en réalité, c'est un cabinet d'expertise qui nous a recommandé d'agir ainsi. Parce que ce que nous sommes en train de faire, en réalité, c'est comme si c'est un fonds que nous allons mettre en place pour la réalisation de ces projets-là. Et comme M. Fofana l'a si bien dit, en fait, c'est ce genre d'intervention qu'on souhaite parce que les cabinets juridiques en ont échangé ainsi avec nous. Mais quand on voit que quelqu'un, il comprend, il voit dans quel sens nous sommes en train de partir, je dis tout simplement que merci à votre idée, merci pour cette question que vous avez posée, dans l'objectif, pas forcément pour vous, mais dans l'objectif d'éclairer tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là. C'est très important. Alors, vous avez également parlé de comment on appelle ça, la rentabilité. En fait, aujourd'hui, il n'y a rien à cacher. C'est notre 4e réunion que nous sommes en train de faire. C'est notre 4e assise que nous sommes en train de faire. Nous qui sommes là, nous avons plusieurs entreprises. Parmi ces entreprises, nous avons des entreprises qui sont dans le secteur de l'immobilier. Et en ce sens-là, nous avons par exemple des ventes de terrains. Nous vendons des terrains, nous vendons des maisons. Dans le secteur de l'immobilier, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de sous-secteurs qui sont vraiment rentables et moins risqués. Je me souviens encore, lors de notre première réunion, les gens nous ont posé, mais pourquoi est-ce que vous voulez construire des maisons et puis revendre? Nous avons tout simplement dit parce que, vous savez, il y a d'autres qui nous ont proposé de faire construction et mettre en location. Et nous leur avons démontré que ce n'est pas un bon modèle actuellement. C'est un bon modèle si vous avez beaucoup de fonds. Si vous avez beaucoup de fonds, vous avez des milliards. Vous construisez, vous mettez en location, vous construisez, vous mettez en location. Mais aujourd'hui, l'objectif de ce groupe-là, comme il est si bien précisé, c'est devenons milliardaires ensemble. Gagner de l'argent ensemble. Comment faire pour gagner de l'argent rapidement, de telle sorte à ce que les risques puissent être contrôlés? Parce que dans les réunions précédentes, d'autres nous ont dit même d'investir dans l'agriculture, d'investir dans les secteurs qui sont très rentables. Mais nous avons dit que si vous voyez que nous voulons que nous investissons dans l'immobilier, ce n'est pas pour rien, à cause de la rentabilité pour l'habitant. Et le second point, parce qu'il comporte moins de risques. Le risque est relativement faible par rapport à d'autres secteurs d'activité. Et pour terminer, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'immobilier, il y a des secteurs qui sont vraiment pourvoyeurs de richesse. Et les secteurs tels que le lotissement, il y a des secteurs tels que ce que nous sommes en train de faire, c'est le build and sell. Construire et revendre. C'est l'un des secteurs qui marche très bien en Côte d'Ivoire, avec un taux de rentabilité de 25 à 50%. Et bien sûr, lorsque vous commencez même la construction des maisons, peut-être
mois ou 2 mois après, si nous avons une bonne équipe, un bon réseau, vous allez voir qu'on peut rapidement vendre ces maisons-là et puis entamer d'autres projets. Alors, je voulais juste éclairer un peu ce que M. Fofana Lassina a dit. Et je pense que M. Légende, j'espère qu'on a répondu à votre question. Bon, je ne le retrouve plus dans la liste. Ok, il est là. Ok. Monsieur Living Legend. Monsieur Living Legend, est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mais avant de partir, quel est votre secteur d'activité? Que faites-vous? Bon, je suis dans le secteur privé des ONG, mais je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est investissement. Donc, on essaie de suivre un peu voilà, cette voie-là aussi. D'accord. Bon, je ne souhaiterais pas pousser un peu plus loin. Sinon, vous savez qu'ici, c'est une communauté, c'est une très grande communauté. Peut-être que des gens dans le groupe pourront avoir besoin aussi de vos prestations et services. Si je ne m'abuse pas, que faites-vous exactement dans ces ONG? Vous faites quoi exactement? Bon, je suis à la fois conseiller et consultant sur les questions liées à la sécurité et l'accès humanitaire, notamment dans les zones et pays en conflit, où il y a des conflits, là, par exemple Burkina Faso, Niger, Mali. J'interviens dans ces pays-là justement en tant que conseiller. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, chers conseillers. Et soyez la bienvenue dans le Fofana Business Club. Je pense qu'ensemble, nous pourrons faire des choses extraordinaires. Tout simplement, à vous entendre parler, c'est que vous êtes dans l'humanitaire. Tout simplement, à vous entendre parler. Merci bien. On va prendre quelqu'un d'autre. Il y a M. Yaya Traoré qui avait demandé la parole. M. Yaya Traoré, votre micro, ouvrez votre micro, vous avez la parole. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, levez la main, on va noter et puis on va vous donner la parole. M. Yaya Traoré, ouvrez votre micro, vous avez la parole. Monsieur Yaya Traoré, est-ce que vous êtes là? Bon. Monsieur Yaya Traoré, ouvrez votre micro. Bon, peut-être qu'on va revenir à Monsieur Kone Pegabo Marcel, qui avait essayé de prendre la parole, mais il avait eu un souci. On va essayer de revenir à M. Kone Pegabo Marcel, s'il peut ouvrir son micro, parce qu'il avait demandé la parole, mais il n'avait pas pu parler. Je ne sais pas s'il est là lui aussi. M. Kone Pegabo Marcel. S'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole, ben c'est le moment oui, de... vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Ah, ok. Quand vous donnez la parole aux gens, il y a certains, comme moi, comme ça, qui n'avaient jamais fait une intervention sur Telegram. Je ne savais pas comment ouvrir le micro. Donc, si vous avez un peu d'expérience, quand vous donnez la parole, par exemple, celui que vous venez d'appeler, sûrement, il est en train de lutter pour pouvoir ouvrir le micro et il n'arrive pas. Tu peux lui expliquer brièvement, comme ça, il saura. Vraiment, ok. Merci beaucoup. Voilà, moi je remercie tout le monde, je salue la communauté. Je suis ivoirien de la diaspora. Alors, je vous suis depuis le début, depuis que vous avez lancé, j'ai été l'un des premiers même à m'inscrire. Et pour la souscription, par exemple, je me suis retiré un peu parce que moi j'ai un gros problème, c'est le nombre. Je ne crois pas trop au grand nombre. Je crois à une communauté, mais en affaires, je crois en sous-groupe. Et là, je crois que là, c'est très bien parti. Mais par exemple, pour la minicité, où le budget s'élève à 125 millions,
Ça, c'est le taux que vous avez fixé. C'est déjà une bonne chose de savoir c'est combien. Vous avez demandé à peu près 1000 personnes, que je trouve excessives. Par exemple, moi, j'aurais préféré, par exemple, pour ce cas-là, dites, pour les 125 millions, on a besoin de 100 personnes. Et au cas où, avec les 100 personnes, on n'est pas arrivé, on va augmenter le nombre. Déjà, à 100 personnes, celui qui vient, il vient comme il vient. Ça veut dire quoi? Si moi, je veux 10 parts en même temps, je me lance pour les 10 parts. Au lieu de faire 2 parts et puis j'attends. Et comme ça, je crois que les choses vont un peu plus vite. Maintenant, je disais que la communauté est déjà bien partie parce que déjà, sur la plateforme, il y a plus de 1000 personnes. Et avec vous et l'autre Fofana aussi, je crois que vous cadrez bien les choses. Donc, moi, ce que je vois, ça, c'est une petite expérience que je partage. Il y a le noyau. Et on a des sous-investissements. On ne reste pas seulement sur la construction, comme au départ, j'avais trouvé très bien aussi, mais avec le nombre de personnes, je trouve qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul investissement. En ce moment, on est sur la construction. Alors, pour la construction, par exemple, 125, vous avez dit tout à l'heure que c'était une bonne idée, il y a quelqu'un qui avait proposé qu'on peut aller au-delà, pour même si c'est 200, et puis les 200, bon, quand on a fait pour la construction, l'autre, on peut investir et il aura encore 10%. Bon, s'il n'a pas envie d'investir, où vous l'amenez? Ça peut créer des choses. Nous, vous partez sur les 125. Quand vous avez les 125, c'est bouclé. Et on est sur l'autre. Il peut y avoir beaucoup en même temps, beaucoup de projets. Par exemple, là, une fois, j'ai entendu que, c'est pas si c'est à Boaké ou bien dans le nord, quelque part là-bas, il y a des constructions mécaniques pour comment on appelle la mécanisation agricole. Bon, il y a des gens qui peuvent s'intéresser à ça. Ça, c'est en même temps que vous avez... Donc, quand vous avez les petits groupes là, vous dites, bon, on a pour la construction mécanique, on a pour aménagement des lotissements, on a pour la construction, on a le transport, etc. Maintenant, où moi je veux me focaliser, je sais que, par exemple, pour la mécanique, vous avez besoin, par exemple, de 50 personnes. Donc, moi, si c'est là qui m'intéresse, je rentre directement là-bas et je sais que nous sommes 50 et avec les 50 même, on peut se connaître. Mais 1000, on ne pourra jamais se connaître. Si c'est pour l'aménagement, vous dites, bon, on a pensé à faire un aménagement de lotissement. On a besoin de 200 millions. Il nous faut 200 personnes. On se focalise sur ça. Et puis bon, vous savez que pour l'aménagement, ça va aussi vite. Enfin, et puis ça va, celui qui va aller sur la construction. Même pour la construction, on peut être en 2 phases. Vous avez dit, ça, ce sont les grosses œuvres. Et vous vendez. Si d'autres peuvent s'intéresser aussi pour dire, ils veulent aller jusqu'à la finition. Ça, c'est une deuxième étape. Et les personnes qui sont intéressées à cette étape-là se lancent avec ce que vous allez créer encore avec. Donc, il faut plusieurs chantiers en même temps. Bon, je sais que c'est difficile, mais déjà, comme je vois que vous êtes en train de vous organiser, je sais que vous en êtes capable. Vous et l'autre Fofana qui nous... Je crois qu'il y a Fofana Lassina et puis il y a Fofana Lagui. Voilà. Je sais, de la manière que vous prenez les choses, je vois que vous avez les capacités de le faire. Et faites-le. Et ça ouvre aussi beaucoup d'opportunités pour ceux qui sont sur place pour le travail. Donc, c'était là ma suggestion. Comme j'ai dit, c'est une expérience. J'ai vécu plus de 20 ans en Italie et j'ai vu la communauté italienne, comment elle s'organise dans ce genre de choses. Que ce soit dans la restauration, que ce soit dans la construction, tout ça.
il y a quelqu'un qui est en haut, qui planifie. Et où toi tu veux t'orienter, tu t'orientes. La communauté espagnole, c'est la même chose. Donc, on ne doit pas rester sur un seul chantier, comme pour la construction, et on se concentre dessus. Ceux qui ne sont pas intéressés par la construction, là, ils attendent, ils sont là. Or, c'est l'argent qui dort. Or, quand vous mettez tout en même temps, ceux qui vont sur la construction, ils sont sur la construction. Ceux qui sont sur autre chose, ils sont sur autre chose. Mais vous, comme vous faites, si vous avez le temps, si ça va continuer, les réunions hebdomadaires, je crois que bientôt ce sera mensuel, parce qu'il y aura trop de choses. Comme ça, au fur et à mesure, on est au courant. Et moi, je serai en octobre en Côte d'Ivoire. Je chercherai à vous rencontrer pour parler avec vous, encore pour voir encore autre chose. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Vraiment, je pense que la réunion d'aujourd'hui, disons, nous aura apporté plus que espérer en fait. Parce que, comme on le dit, on vient en fait là, je peux dire, d'acquérir des dizaines d'années d'expérience, tout simplement parce que vous avez bien voulu nous partager votre expérience dans le domaine. Et c'est ce que on souhaite. Moi, je peux être expert en informatique parce que ça, c'est ma formation. Quelqu'un d'autre est expert dans un autre domaine. Mais quand on se partage nos expériences, non seulement on ne perd rien, mais on s'enrichit plus. En tout cas, tout ce que vous avez dit, monsieur Koné, ben, on a bien pris note et c'est des choses qui seront prises en compte. Je pense que tout ça, c'est dans l'objectif vraiment d'être efficace et puis pour que le maximum de personnes puissent trouver leur compte. Parce que chacun vient dans le business club avec un objectif bien précis. Donc, si on ne prend pas en compte beaucoup plus de possibilités, et ça, c'est ce que vous avez mis le doigt là-dessus, je pense que, ben, en tout cas, merci beaucoup. Monsieur Lagui Fofana, il a parlé de machines, voilà, c'est toi le spécialiste. Alors déjà, merci beaucoup. Merci à Monsieur Koné. Merci beaucoup à Monsieur Koné. Déjà, sur plusieurs points, moi je souhaiterais dire que vous êtes magnifique, vous êtes extraordinaire. Et bien sûr, avec la photo de profil que j'ai vue, je vois que c'est vraiment, vous êtes plein d'expérience. Et surtout, vous n'hésitez pas à partager ça avec nous. Parce que je me souviens encore une fois, certainement vous avez appelé mon frère et il m'a fait le point, il m'a expliqué. Tout comme vous avez dit que au début, vous avez pris des parts, mais vous souhaiteriez qu'on réduise le nombre. Vous savez, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est à titre participatif. Et c'est faire en sorte que tout le monde puisse avoir des parts. Sinon, nous, au début, on l'a dit, même si c'est avec 10 personnes, on boucle avec les 10 personnes et ça s'arrête là. Mais ce jour-là, lorsqu'on a ouvert le micro, vraiment, les gens ont dit non, ce n'est pas bon, vous avez fait le projet, laissez l'opportunité aux gens de vraiment s'exprimer, de prendre des parts. Alors, nous-mêmes, on est ici là. On sait très bien, avec les chiffres, M. Fofana Lassina en est le témoin. Si nous sommes 1000 dans un... Ceux réellement qui vont passer à l'action sont autour de 100 personnes. Et les choses vont se dérouler. Mais ça nous permet également de rester confortable dans notre position. Comme quoi, quand on dit quelque chose, c'est vraiment ça. Mais on se frotte aussi à la masse pour savoir que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes sur le bon chemin. Alors, vous avez parlé également de mécanisation agricole. Effectivement, nous avons une usine de construction de machines agricoles à Boaké. Nous construisons ici, localement, avec du matériel acheté sur place ici en Côte d'Ivoire, à Boaké. Nous construisons des batteuses pour la mécanisation agricole. Les batteuses permettent de battre le riz. Les batteuses de maïs pour permettre de battre le maïs. Les décortiqueuses d'arachides
pour permettre de décortiquer beaucoup plus facilement, alléger le travail des paysans et faire en sorte que ces personnes-là qui sont dans le domaine de l'agriculture puissent faire un haut rendement. Donc, ce sont des secteurs d'activité que nous menons ici. Et comme nous l'avons si bien dit, quand on commence avec une communauté, on est 1000, tout comme vous avez dit, ce serait difficile de gérer. Voilà pourquoi nous partons avec ce premier projet d'abord. N'empêche que ce que vous avez dit, nous allons essayer de vraiment réfléchir là-dessus parce que M. Fofana Lassina même est témoin. La gestion de 1000 personnes, c'est un casse-tête. Les messages en longueur de journée, la réponse des messages en longueur de journée, c'est vraiment un casse-tête. Alors, vraiment, merci beaucoup de nous avoir encore. Merci encore de nous avoir. Monsieur Fofana l'a dit. Ce que je voulais même que vous ajoutez, en fait, il faut partager en même temps l'expérience actuellement, je dirais qu'on est en train de vivre avec Stéphane Sucré, qui lui aussi fait des levées de fonds, mais cette fois-ci, ils ont investi dans l'agriculture. Puisque tu viens de leur fournir une machine, combien d'hectares, les difficultés, en fait, c'est le lieu aussi de partager ce genre d'expérience, peut-être très rapidement, en 5 minutes, pour que ceux qui veulent se lancer là sachent aussi que c'est pas aussi simple. Voilà, c'est pas aussi simple, mais tant que tu n'as pas essayé, tu ne pourras jamais avancer en fait. En fait, en réalité, ici, l'exemple que M. Fofana vient de donner, c'est un de nos clients contactés. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Il s'appelle M. Stéphane Sucré. Si vous partez sur les réseaux sociaux, vous pouvez taper Stéphane Sucré. Alors, vous allez voir qu'il a investi dans plusieurs secteurs d'activité. Ou du moins, il a fait en sorte que des gens investissent dans plusieurs secteurs d'activité. Et avec nous, il a passé la commande de plusieurs machines, dont des batteuses de riz. Parce qu'il a mis en place plus de 70 hectares de riz. Et nous avons livré les machines. Les machines sont en train de travailler. Mais le problème qu'il a aujourd'hui, c'est que, en fait, il a eu beaucoup d'argent un coup. Il a déployé beaucoup de choses un coup. Et même les machines qu'il est venu passer les commandes avec nous. Pour vous dire, il y a des problèmes de main-d'œuvre. Chaque jour, qui sont ceux qui vont travailler sur les machines? 2 ou 3 personnes. Mais il n'y a pas de main-d'œuvre. Il n'y en a pas. Donc, pour dire que nous pensons à tous ces secteurs d'activité-là, on pense clairement à ça. Mais nous allons aller pas à pas, doucement, de telle sorte que lorsque nous posons un pion, il soit vraiment bien fixé au sol, de telle sorte que vous aussi, qui sont autour de nous, vous nous fassiez confiance et qu'on puisse travailler main dans la main, avancer et générer beaucoup de profits ensemble. On peut continuer. Excusez-moi, je peux ajouter un petit truc. Oui. Alors, pour la gestion de 1000 personnes, c'est ce que je déplore. J'ai dit c'est bien la communauté, mais ce que j'ai voulu vraiment partager, c'est que cette communauté-là soit subdivisée en petits groupes. Par exemple, vous avez parlé pour le gars qui ne trouvait pas, je ne sais pas, de main-d'œuvre. Par exemple, dans le secteur, dans le groupe, il peut avoir quelqu'un, lui, qui s'occupe, par exemple, de ça. Ce n'est pas seulement vous qui devez le faire. La partie construction, il y a quelqu'un qui le fait. Mais il vous rend compte. Lui, il doit gérer ça. C'est vous qui connaissez. Il gère. La partie mécanique, il y a quelqu'un qui gère. Mais il vous rend compte. Nous, c'est vous que nous connaissons. Mais vous avez la main sur tous ceux qui vont gérer les sous-secteurs. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, mais au-delà même de ça, monsieur Koné, vous savez, voilà pourquoi
quand dans la communauté, on a diverses, je dirais, compétences, ça peut amener à faciliter les choses. En tout cas, moi, je le clame toujours. J'ai une formation de développeur d'application. Et généralement, pour tout ce qui est, je dirais, de grosse masse, l'outil informatique, généralement, est une solution. Votre micro se coupe. Ah, voilà. Malheureusement, mon micro même était coupé. Donc, je disais que, clairement, Oui. moi, je suis informaticien. Voilà pourquoi, depuis le début aussi, j'ai toujours dit, actuellement, hein, vous savez, bon, réellement, on a lancé cette communauté. Bon, c'est notre, je dirais, de la manière que nous sommes en train de fonctionner. Là, ça, c'est quelque chose de nouveau que nous sommes en train de mettre en place. Habituellement, on a des manières de communiquer. Mais cette fois-ci, en fait, ça nous a obligés nous-mêmes à nous adapter à la situation pour ne pas être submergés. Parce que là, ce business, les réunions, toute la gestion qu'on fait, ça ne nous rapporte pas encore d'argent. Donc, si on doit abandonner nous-mêmes notre business habituel, vous voyez que ça sera dangereux. Donc, ça nous a obligés à développer des outils qui sont actuellement... Voilà pourquoi c'est important de partager les choses. Tout de suite, on va vous partager en fait ce qu'on a eu déjà comme résultat. Tout ce qui est là, en réalité, aujourd'hui, ça ne nous prend plus même pas 2 heures de temps par jour pour gérer cette communauté avec tous les messages. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en train d'être automatisées. Donc, pour moi, à la fin de ça, là, en fait, l'objectif pour nous, c'est de créer une plateforme sur laquelle toute la communauté va se retrouver avec un système où chacun peut aller regarder ce qui se passe pour ne plus poser de questions. Chacun peut, comme un système de portefeuille où tu sais, tu as cotisé combien, quel est le projet en cours, quel est le niveau d'exécution, quels sont les délais, à quel niveau, vraiment. Et comme vous l'avez dit, avec des responsabilités partagées, et ça, la semaine prochaine, vous allez le voir. Ça, c'est l'un des arguments même que le cabinet juridique a pris même pour nous convaincre d'aller en association. Parce que dans l'association, en Côte d'Ivoire ici, vous êtes obligé de faire un bureau. Et le bureau, ce n'est pas une seule personne. Donc, dedans, vous responsabilisez les membres de ce bureau-là sur des secteurs d'activité bien précis. Donc, ce que vous venez de dire là, vraiment, je pense que ça tombe à pic en fait. Ça tombe vraiment à pic. Et c'est quelque chose qu'on va mettre en œuvre. En tout cas, merci beaucoup, M. Koné. Ok. Monsieur Daouda Diomandé, voilà. Vous avez la parole, vous avez levé la main. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Moi, je voulais un peu revenir sur le raisonnement concernant le nombre de personnes que l'intervenant avait dit. Que 1250 personnes, oui. C'est énorme. Mais moi, je pense que, ayant l'expérience des regroupements comme ça et puis partie des choses, les 1500 personnes qui se sont inscrites, ben, je pense qu'à la date même d'aujourd'hui, on était déjà à plus de 1000. Mais vous avez vu que c'est juste 134 personnes qui ont pris des parts. Donc, en tout cas, qui ne se fassent pas des idées par rapport au nombre, parce que le nombre de 1000 ne sera jamais atteint pour ce projet. Peut-être même maximum à 200, 250, on verra que on sera obligé de... Ça va boucler le premier projet. Et puis ceux qui voudront, certainement que quand certains vont voir la réalisation de ce projet, ils vont être plus motivés à embarquer sur le second projet. Ça, c'est du temps. Et ce que moi je voulais suggérer par rapport à la date butoir des cotisations, c'est-à-dire que ceux qui paient effectivement les réservations, on peut leur donner jusqu'à 2 mois avant, jusqu'à 2 mois comme ça, le dernier mois pour arriver à la fin de la période de cotisation, même des parts. En ce moment-là, ceux qui voudront prendre
les pas qui sont restés, mais il faut le ramasser. Moi, c'est ce que je voulais suggérer. Parce qu'on n'a pas un projet un jour. Il y avait, à la première réunion, on était une centaine de personnes. Mais quand les paiements ont commencé, c'est 20 personnes qui sont parties pour le projet. Et même les 20 personnes qui sont parties, il y a 2 qui ont retiré en tout cas, l'investissement qu'ils avaient fait, il y a 2 qui ont retiré. Mais la part de ces 2-là a été comme partagée sur les 18 autres. Là, et puis, le projet est parti avec 18 personnes au lieu de 20. Donc, il y a toujours des situations comme ça. Et de toute façon, vous en avez l'expérience, vous en avez parlé aussi dans d'autres réunions. Donc, moi, je pense que le nombre de 1250 ne sera pas atteint. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est ma petite contribution. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Daouda Diomandé. Mais vraiment, aujourd'hui, là, je pense que nous sommes vraiment sur la très bonne voie. Parce qu'avec tous ces cerveaux-là, je pense que ça sera encore intéressant. D'accord, il y a monsieur Living Legend qui veut prendre la parole, mais avant lui, il y a monsieur Arsène Gouré qui a demandé la parole. Votre micro est ouvert. Vous pouvez parler, monsieur Arsène Gouré. Voilà. Comme on l'a dit, vous regardez juste en bas de l'écran, il y a le dessin d'un micro. Je crois que c'est en bleu. Voilà, il y a un trait dessus. Vous cliquez sur le trait pour déverrouiller le micro pour pouvoir parler. Voilà. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Arsène. Merci Fofana. Je me présente, je suis le frère de Trésor Stéphane, lui qui est en France là. Ok, donc vraiment, aujourd'hui, vraiment, il y a pour vraiment le truc en marche déjà, mais déjà, vous félicitez déjà pour l'initiative déjà. Et tout ce que vraiment, les autres ont vraiment dit, comme tout le monde, mon plus que je veux apporter vraiment, que vraiment, c'est une bonne idée et que moi, je suis vraiment à 100% partant. Voilà, c'est un peu ma part, ma participation. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. On va donner la parole à monsieur Living Legend qui voulait reparler. Ensuite, monsieur Tano Ibrahim va prendre la parole. Ok, merci beaucoup. Bon, je voulais juste dire que faut pas on va avoir peur du nombre. Hein, parce que ce n'est pas parce qu'on a peut-être 1000 ou 10 000 actionnaires qu'il y aura 10 000 dirigeants. Vous voyez, on a généralement dans les entreprises et sociétés là un conseil d'administration qui sera redevable vis-à-vis maintenant des actionnaires là. Au Burkina Faso, on a actuellement ce qu'on appelle l'investissement par l'actionnariat populaire où l'État est actionnaire à 40% et où les 60% là, ce sont des actionnaires qui constituent une communauté de plus de 100 000 personnes qui mobilisent actuellement plusieurs centaines de millions pour investir dans plusieurs secteurs d'activité, et notamment l'industrialisation de la chaîne agricole au Burkina Faso. Mais ce n'est pas parce qu'on a 100 000 personnes qui ont investi ces 50 milliards que les 100 000 personnes là vont toujours participer à la prise de décision ou alors constituer un blocage pour la bonne marche de l'entreprise. La forme juridique qui mobilise l'argent, c'est la forme juridique là qui va réfléchir à comment est-ce qu'on doit être redevable vis-à-vis de ceux qui ont mis leur argent, comment est-ce que les richesses générées là seront redistribuées à tous les membres à ce niveau-là. Et ce sont les membres maintenant qui acceptent donner leurs prérogatives ou leur pouvoir de décision là à juste une partie qui va constituer le conseil d'administration qui dessine les grandes lignes, qui montre les directions qui seront prises et qui va maintenant chaque fois rendre compte aux actionnaires maintenant pour la suite de l'initiative. Donc plutôt que de voir ça comme étant une difficulté, c'est plutôt, à mon sens, une opportunité, non seulement de faire en sorte que tous autant que nous sommes en tant qu'Africains et Ivoiriens, pour ceux qui le sont, une opportunité pour nous de participer, peu importe la modestie de ce que nous avons comme argent, de participer à la construction de quelque chose qui sera grand demain. Et également une façon aussi de générer et de mobiliser rapidement les sous dont on a besoin pour pouvoir aller de l'avant avec l'activité. Et la chose aussi qui est intéressante lorsqu'il y a plusieurs actionnaires, c'est parce que ça permet de minimiser le risque qui est pris par les gens qui mettent leur argent.
Vous voyez par exemple que si on allait prendre 100 personnes qui vont mobiliser 125 millions, la responsabilité ne sera pas la même que si on prend 1000 personnes qui vont chacun miser 100 000 francs. Donc, au cas où, par exemple, on a des blocages ou le projet connaît un échec, celui qui a misé 1 250 000 ne va pas ressentir le choc de la même façon que celui qui a misé 100 000 francs. Est-ce que vous voyez? Donc, si on se fait confiance, si ensemble on arrive à mobiliser les ressources, on va dessiner maintenant comment est-ce que le conseil d'administration doit être constitué, bien sûr en mettant toujours de l'avant l'expertise et l'expérience de ceux qui devront gérer la structure et comment est-ce que les richesses seront redistribuées. Et si c'est bien ficelé, je pense à mon sens qu'il n'y aura pas trop de difficultés, quoi. Si par exemple, nous, en tant qu'actionnaires, on veut un devoir de redevabilité, par exemple, que chaque mois, chaque semaine ou alors chaque 6 mois, le conseil d'administration nous rende compte, ils vont nécessairement nous rendre compte. Et si on n'est pas d'accord avec la direction qui est prise, on va rappeler le conseil d'administration à l'ordre. Le président se charge maintenant de renvoyer qu'il faut renvoyer, de recruter qu'il faut recruter pour que le projet avance et pour que nous aussi, nos intérêts soient sauvegardés, quoi. Merci. Vraiment, Alors, merci vraiment beaucoup. merci. Oui, Ladji. Oui, bon, on n'a qu'à tout simplement dire merci à Monsieur Living Legend. Alors aujourd'hui, là, c'est vraiment une journée exceptionnelle. Et je ne sais pas qui nous a donné cette idée de laisser participer tout le monde, mais je pense que c'est tout simplement génial. Voilà, c'est tout simplement génial. Mais seulement ce que je veux ajouter, c'est que tout le monde a raison sur la ligne. Tout le monde a raison sur la ligne. Je reviens par exemple à Monsieur Living Legend quand il dit que la communauté, c'est vraiment bon. Parce que le choc ne sera pas identique pour quelqu'un qui a investi 10 millions dans un projet, de même que celui qui a investi 100 000. Donc, ça fait que, de ce point de vue-là, la communauté protège. La communauté fait que les risques sont partagés. Mais en revenant à ce que je connais également Marcel a dit, en fait, lui, il parle de la réalité. Sinon, nous, aujourd'hui, on est 1500 et quelques personnes dans la communauté. Mais statistiquement parlant, ceux qui vont mettre la main à la poche, vous verrez qu'on ne va pas dépasser 200 personnes. Alors, M. Koné, Marcel ici, il parle de la réalité. Même nous-mêmes, quand on fait nos campagnes, quand on fait des levées de fonds, si vous êtes 100, vous devez vraiment vous attendre maximum à 15 ou 20 personnes. Si vous faites une campagne de communication également, c'est la même chose. Si vous contactez 10 000 personnes, ceux qui sont capables d'acheter un produit, en réalité, vous devez compter que 10% ou même moins que 10% des personnes. Voilà. Donc, je pense que c'est quasiment la même chose que nous sommes en train de dire. Ça va nous arranger si la communauté, toute la communauté se manifeste, mais ça va également nous permettre d'aller, si on choisit un noyau pour avancer. Merci bien. Ok. Ok, d'accord. Il y a M. Tano. Bon, je ne le vois plus. On dirait qu'il s'est déconnecté. Qui avait demandé la parole, mais après lui, il y avait... Bon, il n'y a pas de nom, c'est 37 67 90. Votre micro est ouvert, vous pouvez parler. Je ne sais pas qui c'est derrière. Il n'y a pas de nom précis. Le nom visible ici, c'est 37 67 90. Pour ouvrir le micro, regardez juste en bas de votre écran. Ben, vous allez voir un micro barré avec un trait bleu. Un micro bleu barré avec un trait. Il suffit de cliquer dessus pour prendre la parole. Si vous nous entendez. Si quelqu'un d'autre veut... On va prendre encore une dernière personne. Et puis, comme ça, on va passer à la dernière phase. Et puis, voilà. Les discussions vont se continuer dans le groupe. 37 67 90. Je ne sais pas qui c'est. La personne a l'autorisation de parler, mais bon. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore prendre la parole? Bon, je pense que M. Fofana l'a dit. On va essayer d'avancer dans le programme. Et puis, on va conclure.
Voilà, on va aborder le deuxième point rapidement parce qu'on est en train de tendre vers 22 heures. Ça peut aller? Oui, oui, oui. Bon, déjà, ce que je vais dire, on va entamer, c'est pratiquement le dernier point. C'est des canaux de communication que nous sommes en train de mettre en place pour toute la communauté. Et bien sûr, nous sommes aujourd'hui plus de 1500 et quelques dans le groupe. Et nous sommes en train de lancer un projet de construction de mini-cités dans lequel, bien sûr, ceux qui seront partants en 200, 300, 400, 500 personnes, 600 personnes, ou même les 1000 personnes, si tout le monde est partant, alors on dira Dieu merci. Mais n'empêche aussi que ici, c'est un réseau dans lequel nous partageons nos expériences. Voilà. Et nous, on a une manière de communiquer, de faire en sorte de vendre facilement nos produits. Vous savez, si vous avez le meilleur des produits et que personne ne sait que vous avez ce produit-là, en réalité, personne ne vous appellera pour acheter ce produit avec vous. Si vous avez le meilleur service, vous avez le meilleur service au monde et que vous ne communiquez pas sur vos services et que personne dans votre communauté, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays, dans ce monde, personne ne sait que vous avez un produit de qualité. En réalité, vous ne pourrez pas évoluer comme vous le voulez. De la même manière, si vous avez une entreprise, votre entreprise aura du mal à évoluer. Votre chiffre d'affaires ne pourra pas croître assez rapidement. Alors voilà pourquoi nous encourageons tous ceux qui sont entrepreneurs ici dans le groupe à vraiment rentrer en contact avec nous à cause des outils de communication que nous avons développés. Bien sûr, ce sont des outils qui peuvent être utilisés sur WhatsApp, par SMS et tout ça. Alors, le premier programme, la première stratégie que nous avons mis en place, c'est de permettre aux entreprises de communiquer dans ce groupe. Et donc, en début de semaine, en début de cette semaine, ça veut dire la semaine qui est en train de finir, là, nous avons laissé un lien dans le groupe pour permettre aux entreprises de renseigner ce lien-là afin qu'on puisse leur donner différents canaux de communication. Nous sommes plus de 1500 et quelques dans ce groupe. Et les entreprises peuvent profiter de ce réseau-là pour vendre leurs produits, pour vendre leurs services. Donc ça, c'est le premier canal de communication que nous avons essayé de mettre en place. Ensuite, comme M. Fofana Lassina l'a si bien dit, nous avons également une équipe qui permet de développer des applications informatiques. Voilà pourquoi vous allez voir la gestion de 1000 personnes, c'est énorme. Mais au fil du temps, nous créons des applications qui nous permettent de faciliter notre vie, notre quotidien à la gestion de ces 1000 et quelques personnes. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons élaboré une application qui permet d'envoyer des messages individuels à tous vos contacts. Si vous avez 500 contacts et que vous avez des difficultés à communiquer avec votre contact, vous avez des difficultés à faire connaître votre produit à vous-même, vos propres contacts, sachez qu'aujourd'hui, dans le Fofana Business Club, nous avons développé une application qui permet en un seul clic d'envoyer votre publicité, que ce soit un texte, une image ou même une vidéo à tous vos contacts. Si c'est 500 contacts, 600 contacts, 1000 contacts, 2000 contacts, nous avons développé aujourd'hui cette application pour vous aider dans ce sens-là. Alors, également, nous avons une communauté. Moi, j'ai une communauté de plus de 30 000 personnes, 30 000 contacts. C'est des gens avec qui nous avons déjà échangé. C'est des gens qui sont passés chez nous au bureau. C'est des gens que nous avons que nous connaissons. Donc, dans l'optique de vous aider à agrandir vos entreprises, dans l'optique de vous aider à commercialiser beaucoup plus facilement vos produits et services, nous pouvons vous aider à faire une communication à travers nos connaissances, à travers notre réseau. Donc là aussi, c'est une application que nous avons mis en place. Alors,
Nous tendons déjà vers 22 heures. Pour conclure, aujourd'hui, nous souhaitons aider tous ceux qui sont dans le Fofana Business Club à communiquer efficacement sur leurs produits et services et bien sûr sur leur entreprise. Et ceci aura pour impact, d'augmenter la notoriété de leur entreprise, d'augmenter leur visibilité et bien sûr d'augmenter leur chiffre d'affaires. Pour tous ceux qui sont intéressés, pour tous ceux qui ont des entreprises qui souhaiteraient communiquer non seulement avec leurs contacts, mais aussi avec tout notre réseau, vous pourrez nous contacter pour qu'on puisse vous aider à facilement faire cette communication-là. Alors, merci beaucoup. Je vous laisse la parole, M. Fofana Lassina. D'accord, monsieur Ladji, merci beaucoup pour cette présentation. Mais ce que moi je voulais préciser en fait, c'est que Ladji a très bien présenté l'importance de la communication. Mais souvent, quand on n'a pas d'exemple clair, qu'on vit chaque jour, mais que nous ne prêtons pas attention, en fait, on peut croire que bon, ça là, c'est juste des paroles en l'air. En fait, nous tous ici, si on est sur Telegram, c'est qu'on a au moins un numéro de téléphone. On peut être chez un opérateur comme Orange, MTN, Move, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Malitel, pour ceux qui sont au Mali, Sotelgui, pour ceux qui sont en Guinée, Bouygues, pour ceux qui sont en France et autres. Mais, dites-moi, nous, généralement, quand quelqu'un a un numéro, le numéro, c'est pour toute la vie en réalité. L'opérateur même est au courant, est conscient que lui là, il utilise mon réseau, ça fait maintenant 10 ans, ça fait maintenant 15 ans. Toute sa famille sait qu'il est joignable sur ce numéro. Donc, entre griffes, ça c'est un de mes clients à vie. Mais malgré ça, chaque jour que Dieu fait, l'opérateur va nous envoyer au moins 10 SMS de publicité pour ancrer encore sa marque dans notre esprit. Ça, c'est pour quelqu'un, ça veut dire toi-même, tu es obligé d'utiliser un service parce que tu ne peux pas changer l'opérateur du jour au lendemain. Sinon, ça sera très compliqué pour toi-même de pouvoir dire voilà mon nouveau numéro, voilà mon nouveau numéro. Mais malgré ça, là, l'opérateur étant conscient de ça, te fait la publicité chaque jour. Donc, imaginez alors, si vous voulez vraiment devenir puissant comme les opérateurs, en fait, combien de fois vous devez communiquer? Donc, les stratégies, c'est simple. Nous tous ici, là, on est dans des groupes WhatsApp. Nous tous, on est dans des groupes WhatsApp. Avant qu'on ne découvre les outils qu'aujourd'hui qu'on a mis en place, ben, quand moi je rentre dans un groupe WhatsApp, s'il y a 200 personnes, je me dis que bon, en 20 jours, il faut que j'arrive à contacter tout le monde individuellement. Donc, surtout, je parle des groupes WhatsApp publics. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu rentres dans les paramètres, tu vois la liste. Ça veut dire tu contactes, tu te donnes un objectif de contacter 10 personnes par jour. C'est possible, mais c'est très fastidieux. Et voilà comment, en fait, ça c'est la partie que M. Fofana Ladji ne vous a pas dit. Voilà comment on a constitué au fil du temps une grosse base de données de presque 30 000 numéros. Tu envoies un message à quelqu'un, ah bonjour, voilà, je suis M. Fofana, voilà, nous sommes dans le même groupe Fofana Business Club, ou bien nous sommes dans le même groupe de vente de voitures, voilà, comme j'ai vu ton numéro, donc je vais prendre contact avec toi pour que, bon, voilà, on ne sait jamais, moi je suis dans l'informatique, je ne sais pas toi, tu es dans, voilà, tu es dans quoi, peut-être que demain je peux avoir besoin de ton service, tu peux avoir besoin de mon service, là, on échange les numéros pour qu'on puisse garder le contact. Tu fais ça là avec les gens là. Les gens vont te connaître. Les gens vont te connaître forcé. Mais, je vous assure que c'est un travail qui est très fastidieux. Et là, comme aujourd'hui, notre capacité de mobilisation en termes de nombre de personnes a augmenté de façon considérable, comme vous l'imaginez, si tout de suite il y a des publications que moi j'ai fait, et puis même mon numéro, je vais recevoir 1000 messages tout de suite. Mais humainement, là, ça, là, je risque de m'asseoir toute la journée en train de répondre aux messages, je ne pourrais rien faire. Mais alors que, en fait, pour les entrepreneurs, vous savez que, de façon globale, il y a 2 WhatsApp qui sont connus. Il y a le WhatsApp ordinaire, qu'on connaît, et il y a le WhatsApp business, que les entrepreneurs connaissent.
dans lequel tu peux faire un catalogue de produits, présenter tes services, faire des messages automatiques par rapport aux réponses. En tout cas, il y a certaines manipulations. Mais en fait, parce que ça, c'est très important pour que vous sachiez que nous, on veut toujours rester dans ce qui est légal. Ce qu'on dit là, il n'y a rien d'affaire de piratage, il n'y a rien d'affaire de divulgation de données personnelles. Non, 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 non. Nous, on reste dans ce qui est légal. WhatsApp a un troisième produit, en fait, qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est le WhatsApp professionnel. Le WhatsApp professionnel, en fait, te permet en un clic, parce qu'en réalité, c'est accessible uniquement pour développeurs. Voilà. Vous pouvez aller, hein, puisque WhatsApp appartient à Facebook. WhatsApp appartient à Facebook. L'accès au WhatsApp professionnel, il faut vraiment respecter certaines conditions qui, je vous invite en tout cas à aller regarder. C'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué, surtout financièrement. Voilà, surtout financièrement, c'est un peu compliqué. Mais ce WhatsApp professionnel, quand vous avez accès à ce WhatsApp professionnel, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet facilement, non seulement de pouvoir récupérer la liste de tous les numéros WhatsApp avec qui vous avez pu communiquer une fois. Je vous assure que vous ne pouvez pas imaginer en fait le nombre de personnes avec qui vous avez communiqué depuis votre compte WhatsApp est ouvert. C'est des milliers de personnes, même si c'est une fois. Ça, c'est un. De deux, vos contacts qui sont dans votre propre téléphone. Ça vous permet en fait de récupérer la liste de tous les numéros WhatsApp en une fois. Et de pouvoir envoyer non seulement du texte, de l'image, mais aussi de l'audio et de la vidéo. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, nous tous, on est dans des groupes WhatsApp, comme je disais. Mais je précise très bien, certains groupes publics. En fait, si vous avez la possibilité, de façon naturelle, avec votre téléphone, d'avoir accès à la liste des contacts, ça veut dire que ce groupe-là, WhatsApp professionnel, vous permet automatiquement de récupérer en un clic la liste des personnes et de leur envoyer par exemple un message pour dire que bonjour, je m'appelle Fofana, nous sommes dans le même groupe, je ne sais pas moi, de l'association des enseignants, donc je veux que tu gardes mon contact, je garde ton contact, on ne sait jamais, s'il y a un business, on va se partager. En réalité, voilà comment nous on a fait rapidement pour bâtir notre réseau dans le domaine immobilier. Tous ceux qui savent, tous ceux qui sont dans les groupes WhatsApp avec nous, eux tous, systématiquement, ont déjà reçu un message de nous. Parce que ça, c'est systématique. Mais bon, moi, je connais, j'ai cet outil magnifique avec moi, maintenant, que j'utilise. Le minimum pour moi, c'est de donner l'information à tout le monde pour dire que vous aussi, on peut vous donner accès à cela. On peut vous donner accès à cela. Donc, cette information, chacun va l'analyser et l'utiliser de sa manière. Donc, pour tous ceux, comme Ladji le disait, qui sont intéressés vraiment à savoir plus sur ces outils-là, à même expérimenter pour voir comment ça marche, vous pouvez nous contacter. On va voir comment vous aider à avoir accès à ce genre d'outils. Et je pense que, bon, on est déjà à 22 h. Hein. Monsieur Fofana Ladji, ton dernier mot, et puis on va boucler. Et puis comme ça, s'il y a des questions, on va gérer ça dans le groupe là-bas. Monsieur Fofana Lassina. Oui. Vraiment. Bon, voilà pourquoi on dit la vie en communauté est tellement excellente. Vous savez, monsieur Fofana Lassina vient de vous délivrer tous nos secrets. Hein. Des secrets qu'on a pris près de 10 ans en train de faire les recherches là-dessus, en train de coller des programmes, en train de réfléchir jour et nuit, comment est-ce qu'on peut faire pour rester en contact avec nos clients. En fait, vous savez, aujourd'hui, moi, je ne vous apprends rien. Je ne vais pas tellement durer, mais il faut que je vous dise ça pour que vous compreniez. En fait, vous voyez qu'on vous a dit tout à l'heure qu'on a créé une entreprise, une usine de construction de machines. Alors, cette usine de construction de machines, en réalité, nous l'avons formée à partir de rien. Quand je dis de rien, initialement, on n'avait absolument rien. Il y a une formation qu'on avait suivie et cette formation-là nous disait, le plus important pour vous, c'est de trouver les clients. Si vous avez des clients, vous pourrez tout bâtir. Vous pourrez absolument tout bâtir. Si vous n'avez pas de produits, si vous n'avez pas de services, trouvez des clients seulement
Et aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, à cause du virtuel, vous pourrez vraiment exceller. Alors cette usine dont nous sommes en train de vous parler, l'usine de construction de machines agricoles, nous l'avons construite. En réalité, on n'avait absolument pas un seul produit. Mais qu'est-ce qui nous a permis de construire? C'est cette information que la SINA vient de vous donner. Lorsqu'on intègre des groupes, on fait en sorte d'avoir les bons prénoms, le nom et prénom de ces personnes-là. Et notre expérience nous a montré que plus vous êtes en contact avec un client, plus vous restez en contact avec lui, plus vous vous souciez de lui, mieux vous échangez et la confiance s'installe. Si ce que vous faites est bon, vous ne pourrez que prospérer. Alors, c'est la même chose que nous avons fait. Au début, on a commencé à enregistrer systématiquement tous ceux qui nous appelaient. Ça veut dire que même si quelqu'un se trompe de numéro et puis il nous appelle, alors je me suis trompé de numéro, je voulais parler à telle personne. On enregistre son numéro, on écrit trompé numéro. Même si quelqu'un nous a contacté, il voulait un produit qu'on n'avait pas, qu'on n'a pas, on enregistre automatiquement son numéro. Alors là-dessus, avec les groupes WhatsApp qu'on a intégrés tout, et avec cette méthode qu'il vous a présentée, comment voir la liste, tous les contacts des numéros WhatsApp dans lesquels vous êtes, nous avons commencé un peu, petit à petit à enregistrer ce contact-là et nous avons mis un programme de fidélisation de ces personnes-là. Chaque début de semaine, on leur envoie un message. Bonjour monsieur, nous sommes Fofana Industrie ou bien nous sommes de l'entreprise Africa Business Corporation. Voilà ce que nous vendons. Si vous avez besoin de nos services, contactez-nous. En fait, au début, les gens ne comprennent pas. Les gens disent, mais comment tu as eu mon numéro? En fait, je lui dis simplement qu'on est dans le même groupe WhatsApp. Ah, ok. Et puis vous sympathisez. Mais nous avons compris que après 6 mois, après 1 an, c'est les clients que nous avons démarchés, c'est des gens avec qui nous avons échangé qui viennent acheter nos produits. Et c'est comme ça que nous avons fait petit à petit. Aujourd'hui, nous avons réussi à développer un réseau de plus de 30 000 contacts. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de mettre en place, on ne va pas dévoiler tout. Bon, comme mon frère aussi, il aime facilement dévoiler tous nos secrets. Bon, actuellement, en tout cas, on est en train de constituer un très gros réseau de plus d'1 million de personnes. Alors, il sera tout simplement facile pour nous de vendre n'importe quel produit avec ce réseau-là. Alors, c'est la même chose qu'on souhaite pour vous. Si nous sommes dans une communauté, on peut vous faire profiter de nos expériences de 10 ans, de nos applications, de notre savoir-faire, de notre sang-froid, surtout de notre sang-froid. Parce que vous allez envoyer des messages à des gens et puis ils vont vous insulter. Ils vont vous dire, monsieur, ne m'envoyez plus jamais de messages. Et quand comme ça, vous avez aussi votre manière d'enregistrer ce numéro-là. Vous pouvez mettre par exemple, monsieur bizarre ou bien monsieur qui a gros cœur. Et puis un jour, pendant que lui, il a tout oublié, 1 an après, il vient te contacter, il dit, mais je reçois toujours vos messages, j'ai besoin d'une machine agricole, telle chose, telle chose. Et puis il achète avec vous. Alors qu'au début, c'est lui qui vous a insulté. Alors, je pense qu'il est vraiment 22 heures. Si on veut rentrer dans le fond pour tout expliquer, aujourd'hui, on ne va pas finir. La seule chose que nous souhaitons, c'est de vous dire vraiment merci à tous ceux qui ont intégré ce Fofana Business Club. Nous allons faire du chemin ensemble. Nous allons partager nos expériences. Bien sûr, c'est impossible que nous soyons plus de 1000 engagés et que nous restons pauvres jusqu'à la fin de nos jours. C'est impossible. Voilà pourquoi nous, on sait que ce projet-là, nous allons réussir par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous protège, qu'il nous donne la force, la santé. À tous ceux ici présents, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, que le Seigneur vraiment nous protège, que le Seigneur nous donne la force, la santé de mener à bien tous ces projets. Merci bien et je laisse la parole à M. Latina.
Ben, merci, monsieur Fofana Ladji. Je pense qu'on va conclure. Vraiment, on tient à remercier tout le monde. Tout le monde. Et je le dis toujours, au-delà du business, il faut que chacun s'en sorte dans ce qu'il fait. Voilà pourquoi il est important pour nous de partager nos expériences. Très, très important pour nous de partager nos expériences. Et je pense qu'on va, peut-être à partir de la semaine prochaine, organiser des séances spécialement pour ça. Pour vous partager vraiment comment on en est arrivé là. On n'est même pas encore arrivé, hein. Voilà. On n'est vraiment pas encore arrivé. Pour nous, on n'est vraiment pas encore arrivé. Parce qu'il y a des gens dont la puissance en termes de communauté fait que il faut changer des décisions de façon nationale. Ils peuvent peser sur des décisions de façon nationale. Et c'est à ça que nous, on veut arriver. Le dernier point, c'est de rassurer tout le monde. Tout de suite, je pense qu'au fil du temps, vous découvrez ce qu'on sait faire. Je vous assure que personne ne peut réussir dans l'entrepreneuriat si tu n'es pas organisé. Tu es obligé de t'organiser. Vous avez compris là le détail avec lequel nous on enregistre même les numéros. Ça veut dire, si tu m'appelles, tu t'es trompé, j'enregistre le numéro, je mets que tu t'es trompé. Pour que je me souvienne de toi. Si tu m'appelles et puis tu étais fâché, j'enregistre. Parce que ça là, c'est des informations qui vont servir demain à communiquer avec toi avec précision. Je sais que toi tu as gros cœur. Donc si je t'appelle, je sais comment te prendre. Donc on ne peut pas atteindre des résultats aussi extraordinaires dans l'entrepreneuriat sans être organisé. Donc, quel que soit le nombre, pour moi-même 1000 c'est petit. Notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'atteindre 10 000 personnes. Et ça, la stratégie de communication qu'on vient de vous dire, en fait, c'est ce qu'on va faire. Actuellement, on est en train de préparer les messages pour envoyer un message groupé à près de 30 000 personnes pour les informer de l'existence de ce groupe. Donc, je vous assure que les premiers qui sont déjà ici avec nous, ben, vous êtes dans quelque chose de grand. Merci beaucoup de nous faire confiance et que Dieu vous bénisse. Surtout, bonne fête d'indépendance, bonne fête de l'indépendance à tous les Ivoiriens qui sont dans ce groupe parce que notre indépendance, notre fête nationale est pour le 7. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Le groupe est ouvert. On peut aller continuer à échanger là-bas. Merci. Et bonne soirée à vous.